Mesdames et messieurs, chers étudiants stagiaires, aujourd'hui, on est dans une autre séance de la gestion budgétaire et toujours dans le budget de vente. Maintenant, on va traiter une autre méthode, ce qu'on appelle les coefficients saisonniers. Qu'on a vu précédemment, on a traité l'ajustement linéaire sur lequel on a calculé ce qu'on appelle le chiffre d'affaires annuel. Et là, c'est-à-dire les coefficients saisonniers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a des activités dans l'entreprise. On a des activités saisonnières, il y a les ventes annuelles et réparties qui n'est pas d'une manière qui est cohérente. Par exemple, on a les ventes de janvier jusqu'à juin, ils sont bas, ou la période de l'été, ils sont élevés, ou après la période d'été, ils sont en bas. Ou bien, on a des produits qui sont saisonniers, par exemple la fraise, par exemple les jaquettes, par exemple. Donc, on a une activité liée saisonnière, selon des saisons. Donc, lorsqu'on parle des coefficients de saisonniers, on cherche quoi? On cherche à prendre en compte les variations des saisons. Si on veut calculer les prévisions de vente de l'année faite, il faut la saisonnalité du produit, la saisonnalité des ventes. خاصنا كان في هذا الموا il augmente ou là les années اللي قبل là quand les ventes elles augmentent في الصيف حتى la prévision ديالي de l'année prochaine doit tenir compte بهاد لي بهاد la variation variété اللي كاينه عندنا في هذا البرودوي هذا. Donc, c'est les prévisions pour être que ce sont des prévisions qui sont justes. Donc, les ventes d'une entreprise peuvent souvent en raison des facteurs saisonniers. Donc, on doit respecter la saisonnalité du produit. Alors, par exemple, on a un exercice d'application pour comprendre. L'entreprise Fadil souhaite étudier l'évolution de ses ventes au cours des 3 dernières années. Il vous remet donc le tableau suivant. Alors, maintenant, l'évolution chiffre d'affaires entre 2021 et 2023. Comme vous pouvez remarquer, on a 3 années. On a les ventes de janvier, février, mars ou avril. طالعين شوية. وعندنا mai, il commence à descendre. وعندنا في septembre, octobre, novembre, elle augmente. وعندنا في le mois de décembre, il varie. Première année, 43 000. Deuxième année, 6 900. Elle descend un peu. Et la troisième année, qui est une exception, 13 585. Mais il faut respecter, de janvier jusqu'à avril ou même septembre jusqu'à novembre, on a une augmentation de les ventes par rapport aux autres mois. Donc, on a un produit qui est saisonnier. Donc, comme travail à faire, il faut calculer le budget de vente, calculer premièrement les coefficients saisonniers mensuels. Coefficients, ce sont généralement des indices. Et deuxième, il faut prévoir déduire le chiffre d'affaires mensuel pour l'année 2024, sachant qu'un le chiffre d'affaires prévisionnel annuel qu'un 200 000. Mais le mensuel, mais on va le chercher à travers l'exercice. Alors, on va commencer. La correction. Donc, on a les données. Calculer le coefficient saisonnier mensuel. Donc, on a il y a deux types. Qui est les coefficients saisonniers simples. Vraiment simple à calculer. Il y a facile. Donc, un coefficient saisonnier moyen. On peut le voir plus tard. On va commencer avec le coefficient saisonnier simple. On a le tableau des données. Donc, pour calculer le coefficient saisonnier simple, on va chercher à calculer le total de chaque mois. Les mois des 3 années. On peut commencer de total période. Alors, c'est quoi le total période? Je vais regarder les janvier. On va faire le cumul de tous les janvier. Par exemple, total période de janvier, on va prendre 12 500 plus 18 000 plus 19 825. On va calculer leur total. Les 50 325. Et la même chose pour les autres mois. Donc, ce qui va me donner les montants ainsi que le total des années. Pour janvier, on va réunir tous les janvier, tous les février, tous les mars, tous les avril, et ainsi de suite. Le total des années, on va mettre le total. On appelle le total période. Maintenant, on va calculer le coefficient saisonnier simple. C'est facile. On voit la fréquence relative. Statistique. Et là, le total de tous les janvier, on va le diviser sur le total. Sur le coefficient saisonnier simple. Donc, par exemple, on va prendre
comme exemple 50 325, on va la diviser sur le total. Je vois 402 600. 0,125. La même chose pour les autres. On va la mettre de la même manière. Ce qui va me donner le résultat. Donc, soit un total de 1. C'est comme une fréquence relative. Maintenant, on va calculer le coefficient saisonnier en pourcentage. On va multiplier par 100. Donc, coefficient saisonnier en pourcentage. Donc, il y a 0,125 fois 100. Il y a 12,5%. Donc, la même chose pour les autres. Soit il va me donner le 100%. Maintenant, pour calculer, déduire le chiffre d'affaires. Pour déduire le chiffre d'affaires, c'est facile. On va prendre le chiffre d'affaires annuel. On va le coefficient saisonnier. On va le diviser à la 100. Ou bien, le coefficient saisonnier simple. 100%. Les deux sont valables. Donc, là, on fait chercher. On a le pourcentage. Le chiffre d'affaires mensuel. Donc, le chiffre d'affaires annuel. On le coefficient saisonnier simple. En pourcentage. On divise sur 100. Sinon, on va le diviser, on va multiplier directement le coefficient saisonnier simple. Le pourcentage. Donc, ce qui va me donner, avant le pourcentage, 200 000 fois 12,5 divisé sur 100. J'ai déjà donné dans les données le chiffre d'affaires annuel, le 200 000. Donc, ce qui va me donner 25 000. Donc, on va le mettre en janvier. Et la même chose pour les autres. Donc, ce qui va me donner le chiffre d'affaires de chaque mois, totalisant le 200 000 tirs. Ou le chiffre d'affaires annuel. Là, on a parlé des coefficients saisonniers simples. Si vous pouvez voir, on a respecté la saisonnalité du produit. Janvier, février, mars, avril, à peu près mai, les ventes juin, ou juillet, août, elle descend. Septembre, octobre, novembre, elle augmente. Et décembre, elle descend un peu. Donc, on a respecté la saisonnalité du produit. Maintenant, on va passer au coefficient saisonnier moyen. Là, on fait un peu de calcul, mais c'est pas grave. Elle est facilement, vous pouvez comprendre. Le moyen, on va calculer la moyenne des mois. On a combien d'années? 3. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le total période. On va calculer la période moyenne. La total période de tout à l'heure, on va la diviser sur 3. Donc, comment on va calculer la période moyenne de janvier? On va prendre 12 500 plus 18 000 plus 19 025, c'est la période moyenne. On va le diviser à la 3. Parce que janvier ou février, janvier 2021 ou 2023, ça sont 3 mois. On va la diviser sur 3. Ce qui va me donner 16 775. La même chose pour les autres. On va prendre des février, de mars, d'avril, de mai, ainsi de suite. Ce qui va me donner les données. Ça, on parle de la période moyenne de 1 mois. Maintenant, on va parler de la période moyenne annuelle, de les 3 ans. Donc, la période moyenne annuelle, on va prendre les 3 totaux, on va la diviser, c'est pas sur 3 mois. On en a 3 ans. 3 ans, c'est combien de mois? Il y a 3 fois 12. Il est égal à 36 mois. Et c'est la période moyenne annuelle. On va prendre 105 300 plus. C'est la totale de les ventes de 12 mois. Au dernier 12 mois. Au dernier 12 mois, il y a 36 mois. Donc, on va prendre le total, on va le diviser sur 36 mois. Il va me donner 11 183,33. On a calculé la période moyenne de chaque mois pendant 3 ans. On a calculé la période moyenne de les 3 années. Maintenant, c'est quoi le coefficient saisonnier moyen? La période moyenne mensuelle divisée à la période moyenne annuelle. Il y a une période moyenne mensuelle et une période moyenne annuelle. Et on va prendre 16 775 divisé à la 11 183. Ce qui va me donner 1,5. Donc, la même chose pour la deuxième. 17 893,33 divisé à la 11 183,33. Bien sûr, il va me donner comme résultat 1,5, 1,6, 1,3, ainsi de suite. Soit un total de combien?
de 12. Maintenant, on va calculer le chiffre d'affaires mensuel. Notez bien, on a de la période moyenne. Donc, c'est pas quelque chose de juste, vu que quoi? Vu qu'on a des virgules, donc ce qui fait que le chiffre d'affaires mensuel, un peu proche du chiffre d'affaires mensuel de les autres. Mais c'est pas le même, vu qu'on a des points virgules, etc. On a essayé de majorer un peu. Donc, c'est quoi le chiffre d'affaires mensuel? Donc, le chiffre d'affaires mensuel, c'est le coefficient saisonnier moyen divisé, c'est la fois le chiffre d'affaires annuel, اللي هو déjà عطيه لكم, divisé sur 12. يعني 1, exemple 1,5, on va le multiplier par 200 000, divisé sur 12. Donc, on a 25 000. La deuxième, maintenant, c'est 1,6, on va le multiplier par 200 000, on va diviser sur 12. Ça va donner un autre chiffre. Donc, c'est la même chose pour les autres. Donc, 25 000, 26 600, ainsi de suite. Ce qui va me donner 200 000. Pourquoi on n'a pas trouvé, j'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a trouvé pas mensuellement le même chiffre d'affaires, vu qu'on a besoin les virgules, on a majoré, on a minoré ou la majoré les virgules. Mais on a respecté la saisonnalité. On trouve janvier, février, mars, avril, jusqu'à mai, où on a moins de ventes les juin, juillet, août, où on a plus de ventes septembre, octobre, novembre. Donc ici, on a respecté la saisonnalité de l'activité de l'entreprise. Alors, en espérant bien, on a bien compris comment calculer le coefficient saisonnier simple et moyen et comment calculer le chiffre d'affaires mensuel. Alors, on se verra dans une autre séance sur laquelle on va rester toujours dans le chapitre du budget de vente. Précisément, on va chercher à savoir c'est quoi la ventilation des ventes. Je vous remercie de votre concentration. Passez une excellente journée et à la prochaine.